Allez, salut! Bon, on va faire la première vidéo où, pour une fois, je parle. Petit unboxing donc, de ma nouvelle frame, la iFlight XL5. Petite frame de freestyle, histoire de, parce que j'en ai un peu marre de casser mes pièces. Donc, on va essayer de quelque chose d'un peu solide. Et puis, si ça marche pas, pirate frame, on verra bien. Donc, pour l'instant, on est là. Donc, les petits bras à démonter en carbone 3K, 4 mm d'épaisseur. Je peux dire que le qualité iFlight, j'en suis relativement content mine de rien, parce qu'avant je volais sur une frame Thor avec une bottom plate en 6 mm d'épaisseur, et je dois avouer que ça tient très très bien. J'ai réussi à la péter sur un arbre, mais en full throttle, et j'ai pris l'arbre vraiment de plein fouet. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui aurait résisté, surtout que ça tapait droit dans le moteur. Donc voilà. Sinon, du coup, donc l'emballage des petits bras, on a des petits pads en caoutchouc mousse pour les mettre en dessous. Parce qu'on peut le mettre la lipo dessus ou en dessous. Personnellement, je pense que je vais la mettre dessus pour la protéger un petit peu pour les gros chocs. Une top plate, toujours en 3K carbone, 2 mm d'épaisseur. Donc voilà, une belle petite tête. On va voir tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous donne dans le petit truc? La croix de fixation pour les bras et la carte de vol. La main plate. C'est une bonne bouille, hein. Joli petit design, j'aime bien. Hop. Le support caméra. Des petites plaques de carbone en 2 mm pour le support cam. Oui, la top plate étant la bottom est en 3. La bottom plate est en 3 mm si je dis pas de conneries. Vérifiez sur la fiche technique. C'est en 2 ou en 3. Il me semble que c'est du 3. Des petits autocollants. Team My Flight. C'est toujours sympa. Deux straps lipo iFlight. Pour aller avec. Pas plus mal quand on met la lipo sur le haut, surtout pour une frame de freestyle, tant qu'elle s'arrache pas. Et les visseries et entretoises, boulons nil stop et compagnie. Il y a la totale pour monter la frame, on verra même s'il y a du rab ou pas. Et c'est à peu près tout, c'est tout bon. Donc ça nous fait plutôt un bon petit montage. J'ai le petit total de pièces. Tac. Donc voilà, plus qu'à monter tout ça dans un petit montage blanc, et puis faire un petit montage avec les pièces. Fait une petite coupure, et puis on se retrouve pour voir tout ça. Bon, voilà, du coup, avec la petite tête que ça lui donne, donc tout monter. Hop, avec la petite griffe iFlight. C'est un petit cachet, c'est sympa, hein. Du coup, on peut mettre la lipo donc sur le top ou en dessous. Et une fois monté, ça nous donne ça. Avec le petit pad en mousse, histoire d'atterrir tranquillou. Petite visserie nous disait c'est sympa. Alors les écrous, j'espère que je les ai foutus dans le bon sens. Normalement oui, il y a un pad nil stop qui on voit pas bien là. La mise au point elle se fait pas génial. Et en gros, voilà, il y a des petites entretoises avec un côté strié et un peu plus fin. Du coup prévu pour rentrer dans le bras et finir le serrage, venir s'auto-serrer en fait. Donc bien mettre le côté le plus lisse possible vers l'extérieur, le côté un peu cranté vers l'intérieur, vers le bras. Donc voilà. Il me semble que les plus longues sont bien pour les entretoises nylon, hein, et les noires un peu plus courtes du coup pour les nil stop, comme ça vient pile à fleur. Le petit support caméra.
qui accepte tous les formats en plus, hein. Franchement, on peut y aller au support Runcam, GoPro, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, ça passe. GoPro, qu'est-ce que je dis? Je dis des conneries moi, mais c'est pas grave. Ah là 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 là. GoPro, donc à la limite par-dessus, je pense qu'il y a moyen, avec la petite rainure là, un strap comme ça, fait tenir une GoPro simple. Pour les caméras comme celle-là, du coup, comme la Runcam, je sais pas trop, enfin à voir avec le support. Donc normalement je me dis en support tilté on est là, à une vache près on va être, hop, sans gêner la lentille on va être là. Là avec un peu de tilt, disons que la lipo elle va venir pile dessus, ça devrait pas trop gêner l'équilibre. Si on a la lipo en dessous, rien à battre, hein, on la fout là, parfait. Et c'est vrai que moi j'ai bien envie de mettre ma lipo sur le dessus pour éviter de trop venir taper dessus. Sachant qu'en plus j'aime beaucoup faire des rotations le plus bas possible ou entre les arbres en passant en trave comme ça. Si je peux éviter de claquer la lipo et calculer simplement ma hauteur pour le passage, c'est pas plus mal. Donc bah voilà, écoutez, hein, la petite review de ces petites frames, ce petit XL5 de iFlight. Ça a l'air vraiment correct comme frame de freestyle. Je l'imaginais plus longue, un petit peu plus de la taille d'un Alien ou Pirate Frame, je l'ai pas eu dans les mains donc je pourrais pas dire. Mais ouais, je l'imaginais un petit peu plus long. Ça m'aurait aidé pour placer du coup effectivement la Runcam plus la lipo sur le dessus. Maintenant on va finir le montage dans la journée et à voir ce que ça donne. Je mettrai un petit rendu une fois monté en fin de vidéo, histoire de vous présenter tout ça. Du coup, nous revoilà avec la frame toute montée. Donc, bon, les Azure, on va tester les RSN Freestyle, histoire de voir. D'habitude, je suis en Revscraft 50-51. Ce qui pousse vraiment bien, j'aime bien, c'est super coupleux, très énergique. Donc voilà, on va tester la lipo sur le dessus, même si elle peut la prendre en dessous. On a mis la petite prise là. Alors ce qui me gêne, c'est que j'ai un jour pas possible entre la PDB et la carte de vol qui est presque collée à la top plate. On voit pas bien là, mais ouais, pas génial. Enfin bon. Sinon, quoi dire. Bah écoutez, plutôt sympa à monter. Pas trop compliqué. Le support cam, ça passe tout seul. Toujours un petit peu chiant encastré là. À l'arrière, l'avantage c'est que oui, même si on a très peu de place du coup avec le support de bras qui vient prendre un sandwich là, même si on a très peu de place à ce niveau là, quoique si on a une carte tout en un c'est juste parfait. À l'arrière du coup on peut se permettre de caser 2-3 petits trucs, donc bah il y a le RX, un buzzer et le VTX. Un petit TBS qui est posé là-haut. Hein, et ça nous laisse une belle marge quand même. Donc bah voilà. Avec des petits ESC en 35 ampères. Moteur Mister Steel. Et puis on va voir ce que ça peut donner en freestyle. Si la lipo sur le dessus me convient ou si je dois la mettre sur le bas. Hop, j'ai fait passer donc le XT60 sur le côté, en petit déport tout bête, tout classique. Je pensais au début le faire sortir par là ou à l'arrière, mais finalement, c'est vrai qu'avec l'antenne et tout, ça gêne un petit peu. Et à l'avant, si on veut mettre un support, c'est compliqué sinon. Et ben voilà pour la petite review. Quoi dire de plus, si ce n'est bon voilà tous, et à la prochaine. Salut, salut!